Quelques mots maintenant sur chacune des activités du groupe. Quand on parle de Planète Art aujourd'hui, je pense que les chiffres parlent en grande partie en eux-mêmes. Un business qui, en partant de rien, il y a 4 ans, fait aujourd'hui 122 millions de chiffre d'affaires. Pour la première fois, comme disait Sébastien, cette année, un ROC positif de plus de 6 millions d'euros. Nous avons aujourd'hui à peu près 10 millions de clients à travers le monde. On aura imprimé depuis 2014 plus d'1,5 milliard de photos, ce qui commence à faire un nombre relativement important. Mais comme on l'indiquait tout à l'heure, notamment l'accroissement de profitabilité ne provient pas finalement d'une réduction des investissements marketing. On sait très bien qu'on peut devenir profitable en serrant un peu les boulons et en réduisant les investissements. Ici, on est dans un cas où on peut à la fois préserver la croissance, la profitabilité, tout en continuant à investir de façon plus importante. Et on a de nouveau investi quasiment plus de 30% cette année pour continuer à construire notre base d'inscrits clients qui seront les personnes qui demain vont continuer à nous permettre de croître. Peut-être pour moi, l'élément le plus important quand vous regardez la dynamique de notre business est le fait que 83% du chiffre d'affaires provient de clients existants. Ça veut dire que nous avons des clients qui continuent à revenir de façon récurrente. Les clients qui achetaient des photos en 2014, aujourd'hui achètent des livres. Demain vont acheter des tiles. Et on voit bien qu'on arrive, à travers un produit de grande qualité, de garder vraiment des clients extrêmement fidélisés. Si on regarde ce qu'on est en train de développer, on a commencé en 2014 avec des photos, le produit d'appel qui permet d'acquérir beaucoup de clients. On a introduit 2 ans après le livre, toujours la même approche d'avoir à travers une solution mobile quelque chose de très simple pour construire un objet peu cher. On vient d'introduire il y a quelques mois et quelques semaines en France, un nouveau produit. Alors, on n'a pas trouvé vraiment de traduction française, on appelle ça un tile, qui en fait adresse le domaine de ce qu'on appelle la décoration murale, qui est un vrai domaine important aux États-Unis, avec un produit qui est plus grand qu'une photo, mais qui est plus petit qu'un tableau. L'idée de pouvoir en accumuler plusieurs. C'est un produit quasiment indestructible, de grande qualité, et avec un truc un peu marrant qui est de pouvoir le positionner où vous voulez et de pouvoir l'enlever et le repositionner ailleurs. Et donc vous pouvez à l'envie en accumuler autant que vous voulez, avec bien sûr pour nous l'intérêt que les clients en achètent beaucoup. Donc un produit un peu innovant dans sa capacité d'utilisation, quelque chose qu'on ne voit pas. Donc l'évolution de ce que l'on fait est vraiment toujours de venir avec des produits de plus en plus complémentaires, mais ce qui est aussi intéressant, des produits qui sont avec des marges de plus en plus importantes. La stratégie de Freeprints, comme le disait Sébastien tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir attirer un client à travers une proposition de valeur extrêmement forte. 500 photos gratuites tous les ans. Et à partir de là, de pouvoir lui revendre des produits plus chers. Donc la photo, en tant que produit d'appel, reste sur une marge relativement faible, mais on fait de l'argent chaque fois que l'on vend des photos. Un produit d'environ, qui marge aujourd'hui à peu près 20%, sur un panier moyen d'environ 5 euros. Mais ce qui est important, c'est que le coût d'acquisition est extrêmement faible. C'est-à-dire que pour acheter, entre guillemets, un client en photo qui nous passe une première commande, on va dépenser environ 4 euros. Et à partir de là, nous allons être capables de lui revendre des produits à plus forte marge comme un livre ou une tile, sur lequel on n'aura absolument aucun coût d'acquisition. Et le fait de pouvoir continuer à avoir cette vision qui est d'offrir un produit sympa, pas cher, de grande qualité, fait que les clients reviennent et restent avec nous pour l'instant, depuis 4 ans, depuis qu'on a lancé ce nouveau concept. Et notre idée, bien sûr, est de continuer à développer cette gamme de produits, parce que la beauté du modèle, c'est qu'on peut décliner cette solution de façon quasiment infinie.
l'évolution des téléphones, l'évolution des capacités d'impression vont que demain, on va pouvoir continuer à développer de plus en plus de produits qui nous permettront de monétiser notre base installée, de nouveau de plus de 10 millions de clients aujourd'hui. Si on regarde maintenant une autre source de développement, qui est bien évidemment la capacité de se déployer de façon géographique, on a lancé l'activité Freeprints en 2014 essentiellement entre les États-Unis et l'Angleterre, où on a pris rapidement une position dominante. Pourquoi les États-Unis et l'Angleterre? C'est parce que vous avez, je dirais, dans les pays anglo-saxons, une envie un peu plus importante de tout ce qui est impression et parce que les équipes étaient sur place. Finalement, nous avons vraiment commencé à plus investir, je dirais, l'Europe continentale à travers la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne depuis cette année. Donc la solution existe depuis quelques temps, mais on a vraiment commencé à investir un peu plus depuis, on dirait, 12-18 mois. Et on commence à voir la même montée en charge qu'on a pu voir entre l'Angleterre et les États-Unis. Et nous venons d'annoncer il y a quelques jours le lancement de la solution Freeprints en Inde, qui est une étape importante, je dirais, au-delà du potentiel bien évident d'un marché comme l'Inde, avec 1,3 milliard d'habitants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore beaucoup à apprendre, à la fois de pays émergents où vous allez avoir une dynamique un peu différente en termes de coûts d'acquisition, en termes de panier moyen, en termes de repeat, et je veux dire aussi une culture non occidentale qui va appréhender les photos, les livres, les tags de façon un peu différente. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette courbe d'apprentissage. On va prendre le temps nécessaire de voir comment déployer ce business et ce qui après, une fois qu'on aura appris tout ça, on pourra se déployer de façon beaucoup plus large sur le reste de l'Asie, en Chine, en Indonésie, sur l'Amérique du Sud, sur l'Afrique, sur le Moyen-Orient. Il faut bien comprendre, et c'est vraiment l'une des beautés de Planétare, c'est qu'on en est en fait qu'au tout début de notre capacité d'expansion, que ce soit en termes de produits ou de développement géographique. Si on regarde en conclusion sur cette activité, nous avons inventé ce concept d'impression sur mobile il y a 4 ans et nous en sommes de très loin aujourd'hui le leader au niveau mondial. Je pense qu'on a pu démontrer notre capacité de venir avec un concept fort, de monter en charge, de rendre ce business profitable. Nous sommes aujourd'hui le 5e, je pense, imprimeur dans le monde. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on est quasiment déjà le seul à être présent de façon à peu près équilibrée entre les États-Unis et l'Europe. Si vous regardez les grands acteurs que peuvent être Shutterfly aux États-Unis ou Vistaprint en Europe, Shutterfly n'est qu'américain, Vistaprint n'est qu'européen. Nous sommes quasiment le premier imprimeur à avoir été capable de construire en parallèle aussi bien l'Europe que les États-Unis. Et avec aujourd'hui l'ouverture de l'Inde, on est vraiment le tout premier avec une ambition d'être vraiment un acteur global et le premier vraiment imprimeur global au niveau mondial. Donc ce qui est important, je dirais en conclusion sur cette activité, c'est de voir qu'on est relativement serein, qu'on est relativement confiant que le potentiel de croissance sur cette activité reste encore extrêmement important pour les années à venir.